Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans notre guidance de mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais d'abord vous parler de la campagne GoFundMe que j'ai lancée il y a quelques jours. Suite à un petit incident avec mon matériel vidéo, j'ai besoin de le renouveler. Donc j'ai décidé de mettre en ligne une collecte de dons. Bien évidemment, c'est au bon vouloir de chacun. Les dons sont possibles à partir de 1 euro. Et je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite qui dure que 5 minutes. Je vous ai mis le lien en description pour vous expliquer ce qui s'est passé, comment vous pouvez m'aider et aussi ce que vous pouvez avoir en contrepartie pour les dons. Alors déjà, je remercie très sincèrement du fond du cœur tous les premiers donateurs. Aujourd'hui, la cagnotte a déjà atteint la moitié de l'objectif. Donc merci beaucoup à vous. Ensuite, pour le tirage d'aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer, c'est comment ça va fonctionner. On va faire ça en deux parties. Dans la première partie, on va laisser venir les cartes, les messages à nous. Et puis dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Scorpion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires et un lancer de dés pour avoir des messages additionnels en fonction de votre jour de naissance. N'hésitez pas aussi à aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information, car n'oubliez pas que nous ne sommes pas juste un signe du zodiaque, mais plutôt une combinaison selon notre thème astral. Voilà les amis, et enfin si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées. Ça va de 15 à 135 € et chaque formule a son propre descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à vous balader sur le site et à réserver une guidance avec moi si vous le souhaitez. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vous propose de commencer avec l'oracle de la citadelle qui va vous donner un contexte pour le mois de septembre, une situation particulière, un conseil. Bref, on va voir ça en introduction et c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du promeneur que vous avez eu qui nous parle de l'inconnu et d'un voyage. Voici ce que l'on vous dit. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances hors de votre contrôle. Mais quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Ok, cette carte-là, les scorpions, c'est une invitation à terminer quelque chose pour commencer un nouveau cycle. C'est une invitation à aller vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu. Vous voyez, on a un paysage magnifique avec ce soleil doré, ces oiseaux qui volent, ces plantes, ces montagnes. C'est vraiment la représentation de la nature qui vous attend, voilà, de votre nouveau chemin à prendre. Pour moi, ça veut dire qu'au mois de septembre, les scorpions, l'attitude à avoir pour vous, c'est vraiment d'accepter la nouveauté, d'arrêter d'être peut-être trop nostalgique ou trop dans le passé pour pouvoir justement vivre de nouvelles choses et passer un petit peu à autre chose. Alors bien entendu, ça reste un tirage pour tous les scorpions, donc forcément tout le monde ne vit pas la même chose. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. J'imagine que parmi vous, il y a des gens qui peuvent pas passer comme ça du jour au lendemain à autre chose. Peut-être que vous êtes dans un processus de guérison émotionnel, que ça prend du temps, que vous faites un travail sur vous, etc. Mais néanmoins, l'idée générale, c'est quand même de se tourner plus vers la nouveauté et le futur, plutôt que de rester dans le passé. On va maintenant aller voir avec un jeu le Normand. Donc, quelles sont les énergies de votre mois de septembre, les scorpions? Alors, les jardins, ok. C'est une carte qui est très bonne pour la vie sociale, parce qu'en général, elle présage des bons moments déjà avec vos proches, lors d'événements, de sorties, de soirées, etc. Et ça peut aussi présager des nouvelles rencontres, donc sur le plan social et amical d'abord. Et donc, si vous acceptez de sortir et de faire un peu connaissance avec de nouvelles personnes, vous pourriez parmi elles trouver des gens qui vont rester dans votre vie de manière durable. Les jardins, c'est vraiment une invitation, encore une fois, à ne pas rester isolé et à sortir un petit peu de chez soi. Alors, quelle est la carte qui va avec les jardins, s'il vous plaît?
Eh bien, nous avons l'anneau. Ah ah, c'est assez intéressant. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que vous pourriez faire de nouvelles rencontres et que ça pourrait déboucher sur une sorte d'engagement ou une sorte d'accord également. Par exemple, ça pourrait être des nouvelles relations professionnelles qui peuvent déboucher sur du partenariat, le fait de s'entraider sur un projet commun. Ça peut être aussi des nouvelles amitiés donc durables. En ce sens, on peut quand même parler d'engagement. Et on peut parler aussi de relations amoureuses, parce que effectivement l'anneau symbolise aussi tout ce qui est couple, voilà, une union, un pacte, etc. Donc pour moi c'est quand même un mois très bon pour les relations quelles qu'elles soient. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que vous restiez fermés des scorpions. Ok, il y a vraiment de belles possibilités pour vous à débloquer ce mois-ci. Ensuite, quelles sont les énergies du mois de septembre pour les scorpions, s'il vous plaît? La maison et l'homme. Ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un homme dans votre entourage. Alors, peu importe si c'est quelqu'un que vous connaissez bien ou pas trop bien, c'est vrai que ça peut être juste une connaissance, mais ça peut être quelqu'un aussi de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un frère, votre partenaire de vie éventuellement. Mais on sent que cette personne va avoir un lien et un rôle important par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à des questions qui touchent à l'immobilier. Avec la maison, on a cette représentation de votre lieu de vie actuel ou futur, donc ça peut aussi parler des projets concernant de l'achat, de la vente, de la location, voire une résidence secondaire, voire des problèmes d'assurance ou de travaux, de rénovation, etc. Enfin, des problèmes ou des projets. Mais en tous les cas, vous aurez du soutien de la part d'un homme, ok? Donc si vous êtes confronté, vous, en tant que scorpion, homme ou femme, à des questions qui touchent votre lieu de vie ou à des questions de financement pour de l'immobilier ou de recherche immobilière, parlez-en autour de vous, parce que là, vous avez un soutien masculin autour de vous. J'ai aussi l'impression qu'il y a des scorpions qui vont s'établir peut-être en couple. On peut penser à un aménagement à deux avec votre partenaire masculin. Si vous êtes un homme ou une femme scorpion, que vous êtes dans une relation sentimentale avec un homme, enfin, ou en tout cas une personne plutôt d'énergie masculine, hein, indépendamment du genre, c'est vrai qu'on a cette idée peut-être de s'installer ensemble aussi. Ça fait partie des messages possibles. Ensuite, nous avons la montagne. Ok. Alors, ça nous parle de blocage, de difficultés, d'imprévus à gérer. C'est quelque chose, effectivement, qui vous ralentit un petit peu sur votre parcours. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus, les amis. Et nous avons la carte de la faux. Ok. Première impression que j'ai avec ces deux cartes-là, c'est que vous allez... on va un peu vous empêcher, enfin, il y a un événement qui va vous empêcher de décrocher quelque chose, d'aller récolter une récompense. Avec la faux, on a vraiment cette idée qu'on a fait un dur labeur, on a fourni des efforts dans quelque chose, dans un travail, dans un projet, dans une relation, et il y a la possibilité de récolter des récompenses, donc le fruit de ces efforts. Mais vous avez la montagne qui bloque entre vous et cette récompense. Donc pour moi, durant le mois de septembre, on va aller voir dans le reste du tirage s'il y a peut-être une solution, mais dans le mois de septembre, vous allez peut-être être très impatient d'obtenir quelque chose parce que vous êtes vraiment très proche de l'obtenir, mais il y a quelque chose qui va vous ralentir. Et donc il va falloir trouver une solution de contour de cette montagne. Sachez que c'est un obstacle qui est seulement temporaire, bien évidemment, c'est pas bloquant définitivement, mais voilà, il y a quelque chose qui va pas se passer comme vous le souhaitez, peut-être un imprévu, et vous allez devoir peut-être reporter la dernière étape qui vous permettait de décrocher ce résultat positif. Quand je parle d'un résultat ou d'une récompense, adaptez-le à votre vie, bien sûr, hein, ça peut être, voilà, vous avez travaillé dur tout le long du mois pour obtenir une prime de fin de mois et vous ne savez pas si vous allez l'avoir. Ça peut être également le fait de faire la cour à quelqu'un que vous convoitez, mais il y a quelque chose qui va vous empêcher de voir cette personne, donc ça va un peu vous ralentir dans vos efforts. Bref, vous l'adaptez, mais vous aurez compris l'idée. Au niveau de vos relations, j'ai l'impression qu'il y a aussi une relation en particulier qui ne fait plus trop l'affaire aujourd'hui. Je pense que parmi vous, il y a des scorpions qui vont remettre en question une amitié ou une relation amoureuse ou professionnelle, voire même familiale en fait, tout type de relation, dans le sens où vous allez peut-être prendre vos distances avec une personne. La faux peut indiquer le fait aussi qu'on tranche comme ça, on va couper un lien, on prend ses distances volontairement pour se libérer d'une personne qui pouvait avoir soit de l'emprise sur nous, ou soit qui était un petit peu toxique, ou en tout cas on s'est peut-être pris la tête, ça ne va plus du tout et on n'a plus envie de voir cette personne. Et pour moi, la montagne peut symboliser un événement particulier qui vous fait front, hein, qui vous empêche d'avancer, et c'est peut-être effectivement une prise de tête, une divergence d'opinion, voilà, une communication qui va pas très bien se passer avec quelqu'un, et vous, ça va vous donner envie
de souffler, de couper les liens et de prendre votre liberté. Ok? Donc encore une fois, vous l'adaptez à votre vie. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions en septembre 2024? Alors, on a la carte de la croix. Bon, là, je ne vous cache pas que c'est quand même une des cartes assez négatives dans le jeu parce qu'elle est là pour symboliser en fait les moments très difficiles ou la fin de quelque chose. C'est tout à fait normal que dans un jeu de cartes de divination, vous avez des cartes qui représentent en fait tous les événements de la vie. Donc c'est normal qu'il y ait des cartes aussi qui soient dans des énergies lourdes et négatives. C'est fait pour équilibrer le jeu et pour représenter le plus fidèlement possible ce qui peut se passer dans une vie. Donc on va aller voir dans quel domaine cette croix peut apparaître dans le mois de septembre. Ah, nous avons le soleil. Bon, je vous rassure les scorpions, c'est très très bien. C'est très très bien parce que le soleil justement c'est peut-être la seule carte qui peut... Enfin c'est pas la seule, mais c'est une des cartes qui peut contrer vraiment la croix. En fait vous avez ici deux cartes qui sont en totale opposition. Donc la croix comme je vous le disais c'est quelque chose de très difficile à vivre, une épreuve compliquée, un challenge à relever qu'on n'a pas envie de relever, ou bien la fin de quelque chose qui nous attriste un petit peu, la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail, bref, vous l'adaptez encore une fois. Mais vous avez quand même le soleil dessus. Donc, il y a parmi vous des scorpions qui vont peut-être connaître une petite difficulté. Vraiment, le soleil va amenuiser le pouvoir négatif de la carte de la croix. Donc c'est peut-être une petite contrariété quand même, mais qui va être de courte durée. Hein, vous avez quand même le soleil. Vous commencez par une difficulté, mais vous terminez sous le soleil. Donc ça veut dire que vous allez de l'ombre à la lumière et vous allez donc trouver naturellement des solutions. Je pense que c'est quelque chose que vous pourriez peut-être mal prendre au début quand ça va arriver. Et ensuite, quand vous allez voir que finalement, vous allez assez vite savoir comment gérer la situation, ou peut-être que vous allez avoir de l'aide extérieure, ça va tout de suite vous rassurer et ça sera très vite derrière vous. Ok? Mais la première impression sera peut-être un petit peu compliquée à vivre, je ne le vous cache pas. La croix, c'est quand même une énergie très lourde. Mais on a quelque chose qui se termine dans le positif, ne l'oubliez pas. On va faire deux dernières cartes, ensuite on ira voir une carte de conclusion avec la citadelle et on ira voir les 3 décans. Alors, moi j'ai la carte ici qui s'est retournée des nuages. Ok, quelle est la carte suivante? Et nous avons l'ours. Ok. Il y a des personnes parmi vous qui doutent d'elles-mêmes. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'effectivement vous avez quelque chose, peut-être une bonne affaire à négocier, vous avez un projet qu'on vous a confié ou pour lequel vous souhaitez vous battre, c'est-à-dire quelque chose que vous souhaitez ardemment obtenir. Avec l'ours, ça représente si vous voulez votre force, votre motivation, votre détermination et votre charisme, et c'est une carte qui est très bonne pour l'argent, les finances, les négociations, la vente, bref, une carte où vous êtes vraiment très doué et très autonome. Cependant, vous avez eu les nuages juste avant. Donc pour moi, vous êtes quand même dans le doute par rapport à vos capacités. Vous doutez de vous-même à réussir. Et ça, c'est un petit peu bête parce que vous auto-sabotez vos chances de réussite, en fait. Alors c'est peut-être dû aussi à un manque de compréhension d'une situation que vous traversez. Peut-être que pour vous, c'est pas assez clair, il vous manque des infos. Donc du coup, vous ne savez pas comment vous pouvez intervenir, comment agir, mais ça peut aussi symboliser des peurs, des doutes, des incertitudes dans votre esprit. En fait, vous avez l'esprit qui est dans la brume et ça vous empêche un petit peu de passer à l'action ou d'avancer. Mais bon, franchement, rassurez-vous, vu les cartes qui sont sorties précédemment, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que vous avez une difficulté, vous avez une solution qui arrive tout de suite après. Donc en fait, c'est que des choses temporaires, passagères, qui ne vous mettent vraiment pas en difficulté longtemps. Maintenant, c'est vrai que quand il s'agit de manquer de confiance en soi ou d'avoir des doutes sur ses compétences personnelles, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Donc là, il y a peut-être un petit travail à faire sur vous-même. Les scorpions. On va aller voir maintenant avec la citadelle une petite carte de conclusion pour vous donner une phrase à méditer qui peut vous être utile, un petit conseil ou une clé supplémentaire. Hop. Et vous avez eu la carte du prêtre qui nous parle de persévérance et de foi. Vous voyez, je crois qu'ici, on cherche clairement à vous encourager dans une voie. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé la place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé.
Waouh, c'est vraiment excellent d'avoir eu cette carte-là. Franchement, j'aime beaucoup parce que c'est très cohérent. Vous avez eu au début la carte du promeneur qui nous indiquait que vous êtes peut-être trop dans le passé, vous n'êtes pas remis d'un événement, vous êtes trop nostalgique. Bref, vous n'arrivez pas à vous ancrer dans votre vie présente et à fonder des projets d'avenir. Parce que là, il y a une petite période que vous avez traversée un petit peu de doute, etc. et de questionnement. Mais le prêtre, donc ici, vous dit qu'il faut avoir foi en vous, il faut persévérer dans vos efforts parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Donc ça rejoint parfaitement le duo nuage-ours, comme je vous le disais tout à l'heure, où vous pouvez avoir des doutes sur vous-même, sur vos compétences de réussite. Et aussi, cette carte-là nous dit que vous avez vécu peut-être quelque chose de difficile, donc ça peut être totalement en lien avec le promeneur, mais c'est maintenant derrière vous. Et normalement, si vous réfléchissez bien, après quelques temps, vous pourrez en tirer une leçon. Vous pourrez en fait remarquer que cette difficulté passagère vous a appris quelque chose ou vous a fait grandir, vous a fait gagner en maturité et en expérience de la vie. Donc quoi qu'il en soit, il faut peut-être attendre le bon moment pour le réaliser, parce que quand c'est trop frais, c'est vrai qu'on a tendance à être plutôt dans l'incompréhension, la tristesse, le déni. Mais une fois qu'un peu de temps est passé, qu'on regarde en arrière, on se dit oui, bon c'est vrai, j'avoue, c'était difficile à vivre, cependant j'ai quand même appris quelque chose et maintenant je ne ferai plus la même erreur, ou bien j'ai compris que maintenant ça fonctionnait de telle manière, etc. etc. Donc grâce à cette carte-là, je pense qu'on peut conclure sur des notes très positives pour vous, les scorpions. On va maintenant passer avec l'oracle Magie de la Terre aux 3 décans du Scorpion. Si vous êtes du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. C'est parti. Allez, c'est parti. Premier décan Scorpion. Quel est le conseil ou le message pour vous en septembre 2024 ? Et vous avez eu la carte de l'enfance qui nous parle d'innocence, un sujet un peu particulier ici, donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de culpabilité qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette culpabilité afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf, en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Ok, alors les scorpions, premier décan, on nous dit ici que vous regrettez peut-être quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait. On nous parle d'un sentiment de honte ou de culpabilité qui peut être lié effectivement à un événement du passé. Donc en soi, ça ne m'étonne pas parce qu'on a quand même vu dans le tirage précédent que vous avez tendance à penser énormément au passé. Cette carte-là nous rappelle également que au fond de nous, on a tous notre petit enfant intérieur et que plus on grandit et plus on subit des expériences de la vie, plus on a tendance à perdre un petit peu ce regard innocent que l'on peut porter sur les choses parfois. Il est important de réveiller parfois notre enfant intérieur pour rester émerveillé de certaines choses, pour ne pas être blasé de la vie tout simplement, j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'entends ici. Il y a peut-être une certaine lassitude, un certain cynisme qui peut vous caractériser, vous les premiers décans. J'ai l'impression que ce mois, il est de toute façon très bon, on l'a vu, parce que dès qu'il y a une difficulté ou un problème, vous avez une solution qui arrive très vite derrière. Vous avez peut-être des petits doutes sur vous, sur d'autres personnes, mais on nous parle quand même d'entrée de jeu aussi de nouvelles rencontres très positives au mois de septembre. Bref, c'est un mois assez équilibré et plutôt positif de manière globale. Mais je sens que vous êtes un petit peu aigri, un petit peu cynique par rapport à quelque chose, en tout cas en début de mois. Donc il y a un petit travail à faire sur vous. Là, c'est une carte pas qui vous invite à retourner en enfance, c'est pas le propos. C'est simplement que le cynisme, le fait d'être quelqu'un qui ne s'émerveille de plus rien, c'est hyper triste en fait. On peut apprendre à tout moment de la vie, quel que soit notre âge, on peut découvrir des nouvelles choses et s'en émerveiller. Donc, essayez un petit peu de réveiller cet enfant intérieur en vous, car il semble un petit peu trop enfoui sous diverses couches
voilà, d'événements de la vie d'adulte, de maturité, de sagesse, mais d'expériences douloureuses aussi, qui fait que ça cache encore plus cet enfant intérieur. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre, les scorpions de premier décan. Alors, vous avez le présent, et ben oui, ça m'étonne pas, et le desktop. Ok. Bon alors là, je vais faire très bref, hein, mais en gros, on vous dit que vous avez vraiment du mal à vous connecter à l'instant présent. Donc je ne vais pas me répéter, on l'a vu tout à l'heure, parce que vous êtes très tourné sur le passé, justement. Et dès le début, avec la carte du promeneur, on vous invite à aller vers de nouveaux horizons, à vous ouvrir à la nouveauté et à avoir confiance un petit peu en ce que l'avenir vous réserve. Là, vous devez faire un travail sur vous au mois de septembre qui va consister non seulement à vous détacher du passé, mais en plus à vous reconnecter au présent. Vous avez un besoin d'ancrage. Et pour y arriver, moi j'ai 2 conseils. Premièrement, un sommeil de qualité. Moi je vous suggère vraiment de dormir suffisamment parce que quand on dort pas assez, qu'on est en carence de sommeil, eh bien on n'est qu'à 50% de nos capacités. On a la tête dans le brouillard, on n'est pas bien, on est irritable, on s'énerve pour un rien, on n'a plus de patience. Bref, c'est pas des journées très agréables. Donc vraiment, je sais que c'est pas facile à mettre en place, mais essayez de faire en sorte de dormir suffisamment. Et ensuite, deuxième conseil, essayez aussi de voir vos amis, vos proches tout au long du mois de septembre afin de vous créer des petits instants de coupure comme ça, coupure de votre travail, de votre vie personnelle pour justement créer de nouveaux souvenirs, créer des nouveaux instants, des bons moments avec vos amis. Alors vous en aurez, hein, parce que vous avez eu la carte tout à l'heure des jardins. Mais en tout cas, je trouve que c'est une solution intéressante lorsqu'il s'agit de se reconnecter dans le présent. Si vous avez la sensation d'être à côté de vos pompes, d'être fatigué, d'être en décalage horaire, etc., je vous invite vraiment à vivre le moment présent pleinement à travers des échanges avec vos amis, des sorties, un petit resto, une balade, bref, tout simplement ne restez pas seul et profitez un petit peu de chaque journée. Ok ? Et puis enfin, avec le desktop, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez devoir instaurer le changement au mois de septembre. Je pense que vous allez réaliser et vous allez comprendre quelque chose qui va vous faire prendre une décision comme un virage en fait à 90 degrés en fait. Vous allez changer de voie parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur de calcul et vous avez pris une voie qui n'était pas faite pour vous. Donc c'est un petit peu comme un GPS de l'univers qui vous dit ah bah là stop, je suis en train de te guider mais là t'es pas du tout dans la bonne direction. Donc arrête-toi, reconsidère un petit peu la situation et essaye de voir où est-ce que tu as bifurqué au mauvais endroit afin de revenir sur tes pas et de reprendre le bon chemin. Vous allez voir qu'ensuite, quand vous aurez fait cet exercice-là, quand vous aurez réalisé que oui, vous n'étiez pas dans le bon chemin, que les choses vont se passer naturellement ensuite et que tout va refonctionner comme avant. Ok ? Donc là, on instaure le changement, on se reconnecte au présent et puis on essaye aussi de ne pas être trop cynique avec soi-même et avec les autres et avec la vie en général. Ouvrez-vous, contentez-vous des petits bonheurs du quotidien, vous en avez grand besoin, les scorpions, premier décan. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui vont s'abonner, laisser un petit message ou liker la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok chaque semaine pour des tirages hebdomadaires pour tous les signes du zodiaque, qui vient en complément de YouTube du coup. Et je vous invite aussi à aller voir la campagne GoFundMe si vous souhaitez participer au soutien de ma chaîne YouTube et ainsi peut-être obtenir une petite contrepartie. Je vous invite à aller voir la vidéo en description. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt. On continue avec vous, les scorpions du deuxième décan. Allez, c'est parti. Hop, pour vous, c'est la carte du loup avec le message instinct. Donc, observez bien la carte et je vous lis votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qui devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui.
Alors Scorpion du deuxième décan. On nous dit ici que vous allez être doté au mois de septembre de capacités intuitives assez intéressantes qui peuvent vous servir pour vous guider vous-même. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre instinct, à vos sensations instinctives. Vous savez, c'est le genre de pressentiment que l'on peut avoir, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'une chose va être bonne ou mauvaise. Et en général, il faut se fier à ce genre de sentiment-là parce que, en général, c'est le corps qui l'a détecté avant que nos yeux le voient. Donc, essayez de vous connecter à vos émotions et à ne pas les refouler aussi. Il y a des gens qui refusent de faire confiance à leur intuition par peur de l'échec. Mais en fait, ici, vous avez vraiment un feu vert. Vous avez le go. Vous pouvez vraiment vous connecter à votre instinct. Voilà un petit peu le message et je pense que c'est un très bon conseil pour traverser ce mois de septembre où effectivement, vous avez des décisions à prendre en plus. Donc, ça peut vous être utile. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les deuxièmes décans du Scorpion? Alors, on a la solidité et le futur. Bon, bah c'est très bien tout ça. C'est très très bien. Alors, ce que l'on nous dit ici, les amis, c'est que vous avez peut-être quand même une vision de l'avenir un petit peu floue et vous manquez peut-être soit de confiance en vous ou envers d'autres personnes ou envers l'avenir. C'est vrai que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment vous positionner si on vous demandait où est-ce que vous serez dans 6 mois. Là, c'est un petit peu un gros point d'interrogation pour vous. J'ai l'impression que vous n'y voyez pas très clair et ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être parce que vous n'avez pas de projet actuellement à développer, donc forcément, qu'est-ce que vous faites dans 6 mois, vous n'en savez rien. Ou bien vous êtes en train de développer quelque chose, d'essayer de changer de métier, d'essayer de changer de région. Bref, vous souhaitez apporter le changement dans votre vie, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de choses concrètes pour vous permettre d'avoir de la visibilité. Donc vous êtes un petit peu peut-être confus et un peu perdu. Mais avec le dé de la solidité, on nous dit que le mois de septembre sera propice à une avancée. Vous allez donc pouvoir réellement mettre des pierres à votre édifice, que ce soit pour le développement d'un projet, pour construire une relation avec quelqu'un, ou tout simplement pour avancer sur plein de choses que vous avez envie de mettre en place. C'est un dé qui est vraiment très positif parce qu'il symbolise une pyramide qui est construite sur des bases stables. Donc ça veut dire que vous avez déjà tout aujourd'hui, les Scorpions deuxième décan, toute l'expérience, tous les acquis nécessaires pour avancer à l'étape supérieure dans votre relation, dans votre projet, etc. Ok? Donc vous n'avez pas besoin d'attendre davantage, même s'il ne faut pas se précipiter non plus. Sachez que tout est requis aujourd'hui, enfin tout ce qui est requis pour avancer, vous l'avez. Ok? C'est en ça que ce dé, c'est vraiment une super nouvelle. Maintenant, comme vous êtes aussi dans une phase de doute pour certains d'entre vous, ça peut vous empêcher d'avancer comme vous le devriez. Ok? Donc pour moi, encore une fois, faites-vous confiance. C'est un petit peu la clé de votre mois de septembre. Parce qu'avec le message du loup et les dés qui sont sortis, j'ai l'impression qu'on vous dit ici clairement que écoutez-vous. Quand vous avez un doute ou un choix très important à faire, arrêtez-vous quelques instants, prenez de grandes inspirations et essayez de ressentir la chose. Essayez de ressentir les énergies. Essayez de ressentir aussi comment réagit votre corps lorsque vous imaginez tel ou tel scénario. Par exemple, vous faites face à une solution, vous avez 2 choix possibles. Imaginez-vous les yeux fermés dans la situation numéro 1, puis imaginez-vous ensuite dans la situation numéro 2. Et à chaque fois, essayez de voir comment votre corps réagit. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous tremblez? Est-ce que vous sentez plutôt bien dans le scénario 1 ou au contraire pas du tout bien? Ce genre de petit exercice-là vous permet de développer votre intuition et de prendre les meilleures décisions. Ok? C'est vraiment quelque chose à la portée de tout le monde, c'est pour ça que je vous en parle, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà les amis, j'ai rien à rajouter de plus, je pense que ce tirage a été pas mal complet et intéressant, j'espère vraiment qu'il vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous affiche ici les 5 petites actions utiles à une chaîne YouTube, donc si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager, commenter, liker, etc. Vous connaissez les différentes actions. Vous pouvez aussi aller voir la campagne GoFundMe si vous souhaitez me soutenir financièrement pour le renouvellement de mon matériel vidéo pour la chaîne et ainsi obtenir une petite contrepartie également. Pour plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo en description. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok chaque semaine pour un tirage express de votre signe et de tous les signes du zodiaque d'ailleurs. Ça vient compléter les guidances de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de septembre. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. On va terminer avec vous, les Scorpions du 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour votre mois de septembre 2024? Et vous avez eu équinoxe d'automne avec le message libération. Je pense que ça va vous parler au vu du tirage précédent. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message.
Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et n'ont plus vraiment lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leurs intérêts ou ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation, alors lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Très beau message pour vous, les troisièmes décans du Scorpion. Sur le mois de septembre, vous l'aurez compris, on vous invite à vous libérer de certains poids, à certains boulets peut-être que vous avez aux chevilles, que vous traînez avec vous depuis un certain temps. C'est vraiment un mois où il va falloir faire un grand ménage dans vos relations, dans vos pensées et aussi dans peut-être vos possessions matérielles, hein, dans les objets que vous avez à la maison par exemple. Alors ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans la période automnale prochainement, donc c'est vraiment dans le thème, mais c'est vrai qu'avec l'image de la forêt qui perd voilà, ses feuilles pour ensuite renaître, etc. avec les cycles des saisons, c'est un très bon exemple pour imaginer le fait que quand quelque chose a complété son but, quand quelque chose ne nous apporte plus vraiment d'utilité, faut peut-être s'en débarrasser, tout simplement. Faut apprécier ce que cette personne, ce que cet objet nous a apporté, mais ensuite il faut lui dire au revoir et passer à autre chose. Alors, je vous invite pas à faire le tri dans toutes vos relations des personnes avec qui vous n'avez plus de nouvelles, mais on parle plutôt ici dans les relations des personnes plutôt toxiques, des personnes avec qui vous êtes embrouillés assez fortement et qu'il n'y a vraiment pas de solution de résolution de problème, des personnes qui vous prennent toute votre énergie. Bref, vous avez compris, il faut se libérer en fait des personnes qui ne vous apportent pas du positif. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la libération d'une relation amoureuse qui ne fonctionne plus. Ça peut être un cas de figure. On l'avait vu tout à l'heure hein, avec la montagne et la faux. Vous allez rencontrer une difficulté avec quelqu'un et il est possible que vous décidez de couper les liens. Ok, donc ça représente vraiment ça. Au niveau de vos possessions matérielles, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez un petit peu essayer de faire le tri dans vos placards, essayer de donner ou de vendre des choses, et ça va vous faire un grand bien psychologiquement. Parce qu'il a été prouvé que quand on fait du rangement chez soi, eh bien ça tranquillise aussi, c'est comme si on faisait du rangement dans notre cerveau. Donc il y aura une sensation vraiment de légèreté qui va arriver, ça vous fera vraiment du bien. Et puis c'est vrai que l'automne, c'est un petit peu l'occasion de faire le tri dans ses vêtements, voilà, dans ses placards en général. Et au niveau de vos pensées, il y a également un tri à faire, les troisièmes décans Scorpion. Là, on vous invite aussi à peut-être vous libérer des pensées négatives que vous entretenez trop souvent sur vous-même ou sur les autres et qui vous empêchent de vous épanouir en tant que personne. Donc là aussi, il faut faire un petit travail sur vous. Il faut un peu avoir confiance en vous, il ne faut pas vous dévaloriser. Il faut essayer en fait de vous faire confiance. Vous êtes une personne comme tout le monde. Vous avez vos qualités et vos défauts. La vie n'est pas une course. Il faut arrêter de se comparer avec les autres. Vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Vous avez juste vos propres qualités qui sont ajustées différemment par rapport aux autres, tout simplement. Et là où quelqu'un peut-être est meilleur que vous dans un domaine, vous avez certainement, vous, un domaine dans lequel vous le surpassez également. Donc vous voyez que c'est pour ça que ça ne sert à rien de se faire du mal à se comparer aux autres. On va aller voir maintenant avec les dés pour voir si on a un petit message de plus, voilà, pour vous guider un petit peu sur ce mois de septembre. Les troisièmes décans. Alors, on a pas mal de dés. Vous avez l'œil ouvert, le cercle vertueux, le futur et le rapprochement. Ok. Bon, ça va être un très bon mois pour vous, hein, les troisièmes décans. Pour ceux qui accepteront peut-être de faire ce travail sur eux, il y a de belles choses qui vous attendent. Bon, je vais commencer par le seul dé noir, c'est le dé du futur. Là, on commence en nous disant que effectivement, vous avez peut-être une vision de l'avenir un petit peu floue, un petit peu obscure, et que vous n'arrivez pas à vous projeter dans les prochains mois. Soit parce que vous n'avez pas vraiment de projet à développer, soit parce que vous avez des projets, mais vous ne savez pas où vous en êtes, et c'est encore trop frais aujourd'hui pour arriver à avoir de la visibilité. Donc vous avez, il en résulte peut-être une espèce de manque de confiance dans l'avenir, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché pour vous. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas vraiment à vous projeter.
vous avez quand même le dé de l'œil ouvert qui nous parle d'une prise de conscience ou d'une révélation. Donc ça, en soi, c'est super bien parce que ça nous dit que vous allez pouvoir réaliser quelque chose, prendre conscience d'une réalité et par conséquent, vous prendrez des décisions qui seront en harmonie avec cette réalité. Donc vous ne serez pas à côté de la plaque parce que vos décisions seront justes et équilibrées. Okay, ça peut nous parler aussi d'ouvrir les yeux sur quelqu'un, peut-être découvrir quelqu'un derrière son masque, quoi, découvrir son vrai visage. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi découvrir une sorte de chose qui était cachée comme un secret. Donc vous voyez qu'il y a plein de perspectives pour vous grâce à cet œil ouvert qui reste toujours sur une finalité positive. Ensuite, vous avez le cercle vertueux. Donc là, je suis ravie pour vous parce que là, ça représente votre état d'esprit. Donc ça veut dire que globalement, au mois de septembre, même si ça peut être fluctuant, vous aurez globalement un état d'esprit positif et optimiste. Donc vous aurez le moral, ça va aller. Même si ça peut vous arriver d'avoir des questions, des doutes, des incertitudes, ça va pas vous traumatiser, quoi. Ça va pas pourrir votre mois, j'ai envie de dire. Vous allez un peu faire le tour de la question et ensuite vous allez passer à autre chose. J'ai l'impression que les choses peuvent s'enchaîner très vite pour votre signe en septembre parce que comme on l'a vu, dès qu'il y a un problème, paf, il y a une solution qui arrive très rapidement derrière. Donc ça va être une petite succession comme ça d'événements qui vont s'enchaîner. Faudra un petit peu suivre le rythme, mais j'ai l'impression que vous allez quand même bien y arriver. Donc ça, encore une fois, ayez confiance en vous, hein, vraiment les scorpions. Et puis ensuite, vous avez les flèches de rapprochement. Donc là, on voit deux flèches qui vont se rapprocher sur la même ligne. Et donc ça nous indique plusieurs choses. C'est assez intéressant. Au niveau relationnel, ça peut indiquer une relation avec quelqu'un qui va se renforcer. Il y a des liens qui vont s'intensifier et ça peut être de l'amical ou du sentimental par exemple. Vous pourriez donc vous rapprocher sur le plan émotionnel avec quelqu'un et comme on l'a vu avec l'anneau et le jardin, il y a des scorpions en septembre qui vont créer de nouvelles relations, ça c'est certain. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement qui est plutôt géographique. Donc là, il y a des retrouvailles qui sont possibles avec quelqu'un qui habite loin de chez vous et que vous aimez beaucoup. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui. Mais on sent que soit la personne, soit vous allez faire la route, ou les deux, peut-être mi-chemin. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver. Il y a un rapprochement ici sur le plan géographique pour passer des bons moments. Donc c'est super pour vous. Et puis pour finir, ce dé peut représenter aussi vos capacités de travail, vos capacités de concentration. Et là, on nous parle du fait que vous arrivez à être focus. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à faire, vous verrouillez la cible et vous mettez toute votre énergie pour atteindre cette cible en son centre. Donc vous avez des facultés à être concentré et même s'il y a des choses, du bruit autour de vous, des choses pour vous déconcentrer, en général vous ne perdez pas le fil. Donc bravo à vous parce que ça veut dire que ce mois-ci vous avez de bonnes capacités, non seulement intuitives, mais en plus au niveau travail, au niveau accomplir des tâches, etc., etc. Et ça il faut vraiment en profiter, il faut le mettre à profit pour développer vos projets, pour mener à bien ce mois de septembre. Voilà les amis scorpions, troisième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner pour soutenir mon travail. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message, je les lis tous bien évidemment. Vous pouvez aller voir également la campagne GoFundMe, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez justement participer au financement de cette chaîne et en même temps avoir une contrepartie si vous le souhaitez. Donc c'est avec grand plaisir évidemment que je le fais. Et je vous invite à aller voir la vidéo du coup explicative. Et puis enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok toutes les semaines. Alors là, par contre, je ne les ai pas fait les vidéos ces dernières semaines parce que j'étais malade et j'avais vraiment pas le temps. Mais je vais les reprendre à partir de ce week-end. Donc vous pourrez avoir des guidances hebdomadaires pour compléter les guidances mensuelles de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre et on se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!